Bien, je vais vous corriger l'exercice 10 du TD8. Je suis en train de vous faire la correction de tout ça. Et je me suis rendu compte que cet exercice 10, c'était pas du tout un 2 bombes, c'est plutôt un 4 bombes. J'avais pas vu la... vous allez voir, il y a une difficulté qui est cachée dans le signe de la dérivée. Alors c'est tout à fait faisable, mais pas vous lancer tout seul comme ça serait pas juste. Alors on va tout de suite regarder ce que ça donne. Bien, alors allons-y. Cette fonction f est dérivable. Hein, c'est une somme de fonctions dérivables. 4, évidemment. Sinus est dérivable sur R. Sinus cosinus est un produit de deux fonctions dérivables sur R. F est dérivable sur R, aucun problème. Donc sur 0π, puisque c'est sur 0π qu'on va l'étudier. Premier point. Deuxième point, alors allons-y. Dérivons-la. Alors on doit dériver ce produit. C'est un truc de la forme UV. Ça fait donc U', V moins V', plus V', pardon. La dérivée de sinus est cosinus x. On va le multiplier par cosinus x, ça nous fera donc cosinus carré x. Plus sinus, j'y touche pas. Cosinus, je le dérive en moins sinus x. Ça, c'est fait pour le dérivé de ça. Maintenant, la dérivée de sinus, cosinus x, la dérivée 4, 0. Remettons ça un petit peu mieux. Ça nous fait cosinus carré x moins sinus carré x plus cosinus x. Voilà, jusque-là, on est toujours dans un 2 bombes, pas de problème. Par contre, là, il y a un souci. Je vous ai dit qu'une dérivée, si vous ne la factorisez pas, ça ne sert à rien, puisque le but d'une dérivée, c'est d'étudier le signe derrière. Alors, si vous ne pouvez pas étudier le signe de votre dérivée derrière, eh ben, ça n'a aucun intérêt. Alors, le problème de cette dérivée, c'est comme je vous ai dit, il faut toujours la factoriser. Et là, on ne voit pas trop comment on peut la factoriser. Parce que, regardez, on a des cosinus carrés, des sinus carrés et des cosinus. Donc là, c'est une vraie difficulté. Alors là, on fait la trigonométrie. C'est pour ça qu'on a vu la première partie. Parce que c'est la première partie du cours sur vraiment la trigonométrie algébrique pure qui va nous permettre de factoriser tout ça en utilisant des formules. Alors, comment je peux faire? Je pourrais mettre cosinus en facteur, mais ça ne marcherait pas puisque j'ai sinus carré. Alors, ce qui fait que ça va marcher, c'est que justement j'ai sinus carré. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que c'est sinus carré. Je l'ai mis en rouge. Or, sinus carré de x, je peux l'exprimer en fonction de cosinus carré x, suivant la fameuse formule sinus carré plus cosinus carré égale 1. Donc sinus carré, c'est donc égal à 1 moins cosinus carré. Hein, ça va? Regardez, je fais passer là, sinus carré plus cosinus carré égale 1. Et donc quand je remplace, ça me fait donc cosinus carré x moins, du coup, moins 1 moins cosinus carré x plus cosinus x. Pourquoi je fais ça au fait? Je fais ça comme ça, je vais avoir que des cosinus. Alors j'en ai combien de cosinus? Les cosinus carrés, j'en ai 1, moins 1, donc j'ai 2 cosinus carré x, plus cosinus x, et ce moins 1, je le mets en dernier. Bien évidemment, vous comprenez, j'espère, pourquoi je fais ça. Et je fais ça parce qu'ainsi, j'obtiens une équation du second degré. On reconnaît un trinôme du second degré en cosinus x. Ok? Bien. On va donc poser grand X égale cosinus X et résoudre ça. Alors allons-y. Donc ça fait 2 grand X carré plus grand X moins 1, où grand X c'est cosinus X. Bon, alors on étudie les discriminants de ça. B carré 1 carré moins 4 fois 2 fois moins 1, ça nous fait 9, c'est-à-dire le carré de 3. On a donc, qui est strictement positif, on a donc grand X1 qui va valoir moins B moins 1 moins 3 sur 4, qui fait moins 1. Et x2 qui va valoir moins 1 plus 3 sur 4, ce qui fait 2 quarts, ce qui fait 1,5.
Alors c'est maintenant que vient la grosse difficulté de cette histoire, c'est l'étude de ce signe. Bon, déjà, il y avait une première difficulté dans la factorisation de la dérivée. Mais maintenant, la seconde difficulté, ça va être l'étude du signe. Alors comment on va faire? Ben, souvenez-vous, or grand X, c'est cosinus X. Donc, x1 égale moins 1, ça signifie que cosinus X égale moins 1. Donc, il y a une première équation trigonométrique à résoudre. Sauf qu'on sait qu'on est sur 0π. C'est pour ça d'ailleurs qu'on serait sur 0π. C'est-à-dire qu'on est entre 0 et π, en tournant comme ça. Comme ça. Donc on est dans le cadre 1 et 2. Donc tout ce qu'il y a là, ça ne va pas exister. C'est pas utilisé. Tous ces angles sont interdits. Donc pour le cosinus qui vaut moins 1, ben, il y a une seule possibilité, c'est ici. C'est-à-dire que dans 0π, et c'est vraiment important que vous le compreniez, dans 0π, x vaut π. Cosinus x égale moins 1, c'est équivalent au fait que x égale 1. Et le fait qu'on ait x2 il vaut 1,5. Pareil, 1,5 dans 0π. Cosinus qui vaut 1,5, c'est là. Bon, bah, du coup, on n'a pas le choix. L'angle associé, c'est π sur 3. Ça veut dire que cosinus x égale 1,5. Ça, c'est équivalent à dire que x égale π sur 3. Alors, il faudrait mettre modulo de π, puis moins π sur 3. Mais non, puisqu'on est sur 0π, là, on a une seule solution. Il n'y a que ce point-là. Il n'y a que π sur 3 qui marche. Bon, donc on trouve deux solutions. Alors, maintenant, du coup, ça va, c'est à peu près facile. Ce qui est vraiment difficile, ça vient maintenant, c'est-à-dire il va falloir gérer le signe. Bon, vous allez me dire, le signe d'un polynôme du second degré, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué. Ça va de moins l'infini à plus l'infini. Et si on met les racines, signe de a à l'extérieur des racines, etc. Or, on vient de voir que les racines ici, c'était moins 1 et 1,5. Signe de a. C'est quoi le signe de a? Alors ici, 2x carré plus x moins 1. Signe de a, c'est 2. C'est un trinôme convexe. Donc on a positif, racine, négatif, positif. C'est une parabole comme ça. Bon, très bien. Oui, sauf que moi, c'est pas grand X qui m'intéresse. Moi, c'est petit x. Alors, on a deux choses. Premièrement, x est un cosinus. C'est écrit au-dessus, là. Donc, grand X, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, première chose, on dit que c'était pas évident. Première chose, c'est pas plus l'infini ici, c'est 1. Et tout ça, ça n'existe pas, puisqu'on ne peut pas aller avant moins 1. Donc en fait, ça réduit déjà pas mal le tableau. Deuxièmement, donc grand X est un cosinus. Ça veut dire que entre moins 1, du coup, quand on va faire le tableau avec petit x, alors, on a vu tout à l'heure que l'image, on va rappeler, pour que grand X vaille moins 1, il fallait que petit x soit égal à pi. Et pour que grand X soit égal à 1,5, il fallait que x soit égal à pi sur 3. On est bien dans 0π. Donc petit x, il se balade dans 0π, puisque c'est sur ça qu'on étudie la fonction. Donc entre 0 et pi, on va passer par pi sur 3. Alors en 0, f', qui je vous rappelle, c'est ça, c'est-à-dire c'est le polynôme avec des cosinus à la place des grands x. En 0, il ne se passe rien. En pi sur 3, qu'est-ce qui se passe? En pi sur 3, ça vaut 1,5. Grand X vaut 1,5, mais du coup, ça s'annule. C'est fait exprès. Et en pi, grand X vaut moins 1, et donc ça s'annule, puisque c'est une des racines. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Que le polynôme, il est positif en dehors. Donc il est positif en dehors de l'intervalle 1,5 moins 1. Donc ça sera positif ici. C'est l'intervalle qui correspond. Ça, c'est un petit peu délicat. Et du coup, il sera négatif à l'intérieur. Bien, du coup, on peut directement... Voilà, c'était ça qui était dur. Alors, quand je vous l'explique, je suis sûr que vous comprenez. C'est pas ça. C'était impossible que vous le trouviez. J'exagère, c'est pas impossible. Mais bon, ça mérite bien une 4 bombes. Voilà.
Donc vous décroissez. Ce positif-là, il n'existe pas, vous êtes d'accord, puisqu'on s'arrête à pi. Hein. Du coup, il faut qu'on calcule la valeur en 0, la valeur en pi sur 3, la valeur en pi de f. Alors, je vous rappelle, f, vous l'avez sous les yeux, normalement, f c'est sinus x cosinus x plus sinus x moins 4. Attention, ne vous faites pas avoir tout le temps, même nous, ça nous arrive des fois, on calcule l'image de la dérivée. Non, il ne faut pas calculer l'image de la dérivée. On peut la calculer en 0 si vous voulez. Hein. Cosinus en 0, ça vaut quoi? Ça vaut 1. Donc là, ça fait 2, plus 1, moins 1, ça fait 2. Donc on a une tangente de coefficient directeur 2 en 0. Alors f de 0, ça vaut combien? Alors f de 0, ça vaut, j'ai réécrit la formule ici. Sinus 0, donc 0, hein, le sinus s'annule en 0, du coup ça me fait moins 4. Donc ici j'ai moins 4. Ensuite, f de pi sur 3. F de pi sur 3, ça vaut quoi? Alors, sinus pi sur 3, ça vaut racine de 3 sur 2. Cosinus pi sur 3, ça vaut 1 demi. Plus sinus pi sur 3, encore racine de 3 sur 2, moins 4. Ça vaut quoi tout ça? Alors, on a 2 racines de 3 sur 2. On a 1 demi plus 1, ça fait 3 demi. 3 demi fois racine de 3 sur 2, ça va faire 3 racines de 3 sur 4. Moins 16 quarts. Bon voilà, ça fait 16 moins, ça fait 3 racines de 3 moins 16 sur 4. 3 racines de 3 moins 16 sur 4. Il faudrait une valeur approchée de ça. Alors, 3 racines de 3. Alors, 3 fois racine de 3 moins 16. Et tout ça divisé par... Super, merci, heureusement que tu es là. Tout ça divisé par 4. Génial. C'est bien ce que je veux. Moins 2,7. À peu près. Moins 2,7. Ok, très bien. C'est tant que faire se peut, mettez des valeurs exactes dans le tableau. Hein. Mais bien évidemment, il faut se donner une petite valeur approchée pour qu'on va vérifier tout à l'heure à la calculatrice. Remarquez, je ne fais pas la calculatrice d'abord. Je calcule, je fais tout à la main et la calculatrice me permettra de vérifier. F de pi. Alors, pi en sinus en pi ça vaut 0. Hein. Donc 0, 0, ben moins 4 pareil. C'était facile ça. Moins 4. Alors, plus qu'à vérifier maintenant si ça marche à la calculatrice. Alors, hop. Voilà. Alors, ça c'est l'ancienne. Donc c'est pas celle que je veux. Allez, on efface. Trig, sinus, x, ferme la parenthèse, fois, cosinus, x, plus, sinus, x, x, ferme la parenthèse, moins 4. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme fenêtre? Donc on est entre 0 et pi. Donc 0 pi. Alors, ça, on fait la petite astuce. Hein. Enfin, moi j'aime bien faire cette astuce. Vous n'êtes pas du tout obligé, hein, vous qui voyez. Pi plus 0,1, 1, voilà, comme ça on est tranquille avec nos axes. La graduation, alors je vais la mettre en pi sur 3, hein, parce que j'aimerais la voir apparaître, cette graduation. Ce pi sur 3, c'est important que je puisse le localiser. Et alors les y min, bon bah là on évolue entre moins 4 et on a dit moins 2,7. Hein. Donc bah, moins 4, pouf. Et oui, ouais, même moi je me fais avoir, vous voyez. Voir, non, c'est moins 4. Pardon, excuse-moi. Un peu pourri cette machine avec ça. Je comprends pas qu'il faille faire une telle différence entre les... Bref, donc moins 2,7, bon bah je vais mettre moins 2. Voilà. Graduation 1, ça me va très bien. Fais voir. Bon. Alors, en 0, vous voyez l'intérêt du moins 0,1, hein, c'est qu'on voit. Ah bah tiens, oui, là par contre c'était bête ce que j'ai fait. Alors vérifions. En 0, on voit bien moins 4. Ensuite, on monte, on descend. Donc l'allure est bonne. Ici, c'est pi sur 3, puisque vous voyez l'intérêt d'avoir mis des graduations. C'est que là, je sais que je suis en pi sur 3.
Et en pi sur 3, j'atteins clairement un maximum. Ici, on avait dit que c'était moins 2, moins 3, moins 4. Donc je suis tout à fait à moins 2,7, il n'y a pas de problème. On peut vérifier avec le mot de trace, hein, mais je suis à moins 2,7. Ça se voit. Ouais, tu rames un peu, toi. Hein. Allez. Bon, je suis à l'aplomb là. Ouais, moins 2,7. Bon, c'est bien. Et ensuite, ça descend jusqu'à moins 4. Hein, je reviens bien au bon endroit. Super. Et voilà, on a terminé. Bon, quitte à ce que ce soit un exercice 4 bombes, on va faire ce qu'on avait fait dans l'exercice de cours numéro 9 ou 10, je sais plus. Hein. On va passer, on était sur 0 pi, on va faire l'étude sur R. Qu'est-ce qui se passe sur R? Alors c'est pour ça on va avoir besoin de la périodicité et de la parité, si cette fonction est paire. Alors cette fonction, je pense qu'elle sera pas paire. Par contre, périodique, ça devrait marcher. Alors, à votre avis, elle est quoi? Bah, à cause de ce sinus, elle peut pas être mieux que 2pi périodique. Parce que ces deux-là, ils vont être mieux que... Mais celui-là, il va vous bloquer. Bon, on le vérifie tout de suite. X plus 2pi, ça fait quoi? Bah, ça fait... Bon, c'est évident que ça fait f de x. Hein, j'ai pas besoin de l'écrire. Hein. X plus 2pi, ça va faire sinus. Cosinus x plus 2pi, ça va faire cosinus. Bon, ça fait f de x. Ok, périodique de période de pi. Donc, je peux me ramener à un intervalle de la forme moins pi pi. Sauf que là, en fait, tu vas avoir un problème parce qu'elle n'est pas paire. F de moins x, ça fait quoi? Alors, vous voyez, là, le moins sinus moins x, il y a le moins qui sort. Donc, ça fait moins sinus x que sinus x. Plus, et là, ça fait moins sinus x, moins 4. Donc, c'est pas du tout égal à ni à plus ou ni à moins f de x. Donc, elle n'est pas paire, elle n'est pas impaire. Donc, je peux pas faire mon petit tour de passe-passe. Alors, est-ce que je peux pas étudier cette fonction sur R pour autant? Bah, bien sûr que si. C'est juste qu'il va falloir que je l'étudie à la main. Étude sur, sur ce qui me manque. Moi, je l'ai étudié sur 0 pi. Il va falloir que j'étudie sur moins pi 0. D'accord? On a déjà tout fait, puisque en fait, cette restriction à 0 pi, elle est complètement arbitraire. J'aurais très bien pu vous la faire étudier sur moins pi pi. La seule chose qui change, c'est qu'il va falloir étendre un peu le tableau de signes de ma fonction. Hein. Alors, vous vous souvenez ce qu'on avait? On avait x, grand X, qui était entre moins 1 et 1 demi. D'accord? Et 1 là. Donc ici, donc le grand X, et oui, comme grand X était, et toujours d'ailleurs, est un cosinus, pouf, pouf. La dérivée elle change pas, hein. Qu'on soit sur 0 pi ou moins pi pi, ça change absolument rien. Donc on peut faire l'étude comme ça, sur ça. Hein. Et on voyait qu'en termes de petit x, alors, je ne vais pas vous l'écrire comme ça parce que ça va aller à l'envers. Hein, je vous le réécris. Petit x, quand grand x valait 1,5, petit x c'était pi sur 3. Et quand grand x valait moins 1, petit x c'était pi. Et dernière chose, on a 0, 0, donc on avait plus, plus, moins. Alors, donc petit x maintenant, moi je veux qu'il navigue entre moins pi et pi. Alors ça va changer mon histoire. Hein. C'est que, je ne sais plus où faire mes choses. Hein. Tout à l'heure, vous vous souvenez, j'avais barré ici. Maintenant, non. J'ai le droit que ça arrive. C'est-à-dire que 1 demi pour le cosinus, là. Le cosinus 1 demi, il va s'annuler. Il vaut 1 demi en pi sur 3, mais aussi en moins pi sur 3. Donc on a également moins pi sur 3 ici qui arrive. Par contre, et moins 1, il y a également moins pi. Donc là, il y a quand même une certaine symétrie, là. D'accord? Alors allons-y. En moins pi, du coup, la dérivée va s'annuler. Il va se passer des choses en moins pi sur 3, en pi sur 3 et en pi. À chaque fois, la dérivée va s'annuler. D'accord? On va avoir une symétrie, mais c'est pas une symétrie aussi claire qu'une parité ou une imparité. Pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est entre moins 1 et 1, c'est-à-dire
Alors, moins 1 et 1, ce passage-là, c'est quand je suis entre pi sur 3 hein, et pi. Donc c'est là et là. D'accord? Donc là, je vais être négatif quand je suis entre moins pi et moins pi sur 3. Et que quand je suis entre pi sur 3 et pi. D'accord? Et le reste du temps, quand je suis entre moins pi sur 3 et pi sur 3, je suis positif. Alors maintenant qu'on a cette histoire, j'ai oublié de mettre le 0 sur pi. Parce que quand on a dérivé vos pi, ça signifie que grand x au moins 1, donc ça s'annule ici aussi. Hein. Alors, eh ben, il n'y a plus qu'à. Donc entre moins pi et moins pi sur 3, ça décroît. Entre moins pi sur 3 et pi sur 3, ça croît. Et ça décroît ici. Alors il ne reste plus qu'à calculer les valeurs, ces 4 valeurs. Alors, la valeur en pi sur 3, on l'a calculée tout à l'heure déjà. La valeur en pi aussi. Alors, commençons par en moins pi. Qu'est-ce qui se passe? Sinus, à cause des sinus, le moins pi. Sinus de moins pi, ça vaut 0. Donc, il ne reste plus que moins 4. Sinus de moins pi sur 3. Alors, en moins pi sur 3, il faut que j'ai la place de faire ça. Je vais essayer de le faire ici. Alors, en moins pi sur 3, c'est un peu le même calcul que tout à l'heure. Sinus de moins pi sur 3, ça fait moins racine de 3 sur 2. Sinus de moins pi sur 3, moins racine de 3 sur 2. Fois cosinus de moins pi sur 3, ça c'est 1 demi. Ça va donc nous faire moins racine de 3 sur 4. Plus sinus de moins pi sur 3, donc moins racine de 3 sur 2, moins 4. Ce qui fait quoi? Tout ça c'est négatif. Alors des racines de 3, j'en ai 1 quart plus 1 demi, j'en ai donc 1 quart plus 2 quarts, 3 quarts. Donc je vais avoir 3 racines de 3 sur 4, moins 4. Sur 16. Alors si je mets ça sur 16, j'obtiens un petit peu la même chose que tout à l'heure. Donc ici, je vais obtenir moins 3 racine de 3 plus 16 divisé par 4. C'est ce que j'obtiens ici. Et ici, pi sur 3, je l'avais déjà calculé tout à l'heure, c'était le fameux 3 racine de 3 moins 16. Je l'écris pas, j'ai pas la place. 3 racines de 3 moins 16, le tout divisé par 4. Ce qui va à peu près 2,7. Et ici, on trouve moins 4, ça n'a pas changé. Alors pour la petite histoire, qu'est-ce que ça vaut ça? Hop, annuler. Je vais reprendre ce calcul, tiens. 3, vous savez faire ça? Hop, on appuie. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais reprendre lui. Voilà. Bah, du coup, je suis pas sûr que je vais gagner beaucoup de temps à faire ça. Alors, supprimer. Donc, vous voyez, quand vous cliquez là avec la TI, et quand elle veut bien marcher, vous faites réapparaître le coup d'avant. Donc 3 moins 3 racine de 16. Là, j'ai juste à transformer le moins en plus. Toc. Donc j'obtiens mon 3 racine de 3 plus 16. J'ai plus qu'à le diviser par 4. C'est bien ça. Ça vaut 5,29. Bon, 5,3. Allez, donc moins 5,3. Bien. Et ben voilà, on a toutes les variations. Alors, il va ressembler à quoi notre courbe? Alors, donc tout ça, ça se passe dans les négatifs, hein, vous avez vu. Hein, donc l'axe des abscisses, je vais le mettre ici. Alors, ça se passe entre moins pi et pi.
En 0, on ne sait pas ce que ça vaut. On peut calculer 0, hein, c'est quand même bien de calculer 0. Qu'est-ce que ça vaut f de 0? F de 0, ça vaut, donc sinus et sinus valent 0, donc ça vaut encore moins 4. Donc on a encore moins 4 ici. Ok. Alors moins 4, on va le mettre là. Voilà. Et il faut aussi placer moins pi sur 3. Donc au tiers. Moins pi sur 3, pi sur 3. Alors c'est parti. L'image de moins pi sur 3, c'est ce fameux moins 5,3, donc c'est par là. Alors que l'autre c'est moins 2,7, donc c'est par là. Un peu plus haut, bon, un peu plus haut. Un peu plus haut. Passe-toi. Bon, ensuite, en pi ça vaut moins 4. Et en pi, moins pi, moins 4, pardon, et en moins pi ça vaut 4. Alors ce qui serait bien, c'est de connaître la dérivée en 0. Alors la dérivée, on l'a vu tout à l'heure, c'était 2 cosinus carré plus cosinus x moins 1. Donc quand x vaut 0, cosinus vaut 1, ça nous fait donc 2 plus 1, 3, moins 1, 2. Donc on a une tangente de coefficient directeur 2 par ici. Donc c'est alors 1, c'est pas à l'échelle, hein. Bref, c'est un truc qui monte quoi. C'est un truc dans ce style. On peut pas être beaucoup plus précis, hein. C'est pas très précis là ce que je fais parce que j'ai pas l'échelle. Hein. Bon, mais donc en partant de là, alors en moins pi, la dérivée c'est 0. Vous voyez à quoi ça sert les dérivées, c'est important. Ça vous donne les tangentes. Hein, ici c'est 0. Ici c'est 0. Ici c'est 0. Alors du coup maintenant, une fois que j'ai ça, je peux plus trop me tromper. Hein. Regardez, je suis obligé de dessiner un truc comme ça. J'ai pas le choix. Là ça doit faire ça. Là ça doit partir comme ça. Donc j'ai pas le choix, il va y avoir un point d'inflexion. Là, ça va changer de concavité. Puis là monter, monter. Et là pareil, ça fait ça. Et vous remarquez que c'est totalement symétrique en fait. Hein, le tronçon de courbe, ce tronçon de courbe, il est totalement symétrique à ce tronçon de courbe. Mais il est symétrique par rapport à quel point? Il est symétrique par rapport à ce point. Mais attendez voir, on a dit tout à l'heure que la fonction elle n'était pas impaire. Mais là on a bien une symétrie centrale. Donc elle devrait être impaire la fonction. Eh ben non. Elle est effectivement. La courbe a effectivement une symétrie centrale, sauf que le centre de cette symétrie, c'est pas à l'origine. C'est le point 0-4. Et donc ça veut dire que la fonction n'est pas impaire. Mais par contre sa courbe est symétrique. Alors les symétries de fonctions comme ça, c'est pas du tout à votre programme. Alors maintenant on a su la tracer sur moins pi pi, mais on a prouvé qu'elle était de pi périodique. Donc même histoire que tout à l'heure. Je prolonge un peu là. Donc si là j'ai moins 3 pi, je dis que tout à l'heure, c'est pas tout à l'heure, c'était sur un autre exercice qu'on avait fait ça. Et ben on va reprendre ce même segment de courbe et il va se retrouver pareil. Alors qu'est-ce qui se passe là? Ouais, c'est un peu compliqué. Alors, là ici on va partir comme ça, on va monter jusqu'au même état que lui là, si je reprends le même. Hop, tac. Ensuite là on va redescendre jusqu'en moins 4. On redescendra comme ça va faire un truc comme ça. Hop. Et hop, on revient en 4. Puis pareil de ce côté. Voilà, on commence à descendre. Puis après on monte. Et hop, comme ça. Et clac, 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 clac. On va reproduire ça à l'infini. On vérifie. L de x. Alors, je l'ai déjà rentré. Hein. J'ai bien sinus x cosinus x plus sinus x moins 4. Voilà. Alors, la fenêtre. Quand tu veux. Alors, là, on va pas se passer sur 0. On va se mettre sur R. Hein. Alors, on va peut-être déjà regarder ce que ça fait sur... bon, non, sur R directement. Allez, moins 10. Ça, c'est pi sur 3. C'est ça. Alors, le minimum, moins 4, moins 2. Est-ce que ça va, moins 4, moins 2? Je me balade. Je l'ai ici. Au plus bas, alors moins 4. Non, pas moins 4, ça suffit pas. Je vais plus bas que moins 4, puisque je vais jusqu'à moins 5. Donc, il faut que je descende. Alors, le minimum, c'est plutôt moins 6. Et le maximum, c'est 2, c'est bien, hein, moins 2, puisque je vais à moins 2,7. Allez, banco.
pas beau ça, hein. Alors, exactement ça, hein. Voilà, magnifique. Voilà un bel exercice 4 bombes. Ah, non pas pour la fin, mais pour le début. Travaillez-le bien.